Et c'est parti, bonjour tout le monde. Ici le gardien, Michael, pour un nouvel audit. Cette fois-ci, je suis à Prévost, donc petite municipalité dans le nord, dans les Laurentides, encore une fois. Pas trop loin de Saint-Hippolyte. Puis il se trouve que c'est le poste de SQ de Prévost qui dessert Saint-Hippolyte. Donc même service de police que la dernière fois. On peut voir ici le service d'incendie de Prévost, juste à côté de l'hôtel de ville. Donc encore une fois, comme la dernière fois, le drapeau du Québec qui n'est même pas ici, plus bas que le drapeau de la municipalité. Donc selon la loi sur le drapeau du Québec devrait être en berne, il devrait être complètement en haut. Par condition, on peut voir qu'il n'y a pas de drapeau du Canada. Donc la présence du drapeau du Québec est presque respectée. Donc c'est ça. Beau petit coin. Très bien entretenu. On va faire un petit tour alentour pour commencer. Donc, hôtel de ville de Prévost. Donc, une petite histoire de l'hôtel de ville. 1964, sous la mairie de Régent-Lesage. Une belle petite place. Très bien entretenue. Très très beau. Fait que la dernière fois quand j'étais à Saint-Hippolyte, ça a plutôt mal fini. Dans l'hôtel de ville, ça avait bien été. Généralement, je trouve qu'il y a un peu de résistance, mais ça avait bien été. Par contre, on m'a envoyé des policiers qui ont essayé d'abuser de leur autorité. Fait que, on va voir aujourd'hui si à Prévost, ils vont respecter mon droit de filmer en lieu public parce qu'on rappelle que c'est ça le but ici. Moi, je suis ici aujourd'hui pour promouvoir la transparence et la responsabilité de nos fiduciaires publics. Je veux m'assurer qu'ils respectent nos droits, qu'ils nous traitent avec respect, avec professionnalisme, tout ça dans le respect de la loi. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que tout le monde respecte la loi. Puis, il se trouve que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec garantit la liberté de presse au Québec. Donc, on va voir s'ils respectent aujourd'hui mon droit à la liberté de presse. Faire juste un petit tour, montrer en arrière, puis après ça, on va repasser en avant pour rentrer à l'intérieur. Donc, grand parking. C'est l'arrière de l'hôtel de ville. Donc, belle journée, je suis content, belle journée pour faire ce que je fais. De toute façon, c'est toujours une belle journée pour exercer ses droits. Parce que, comme on dit, les droits, c'est comme des muscles. Si tu les flexes pas, ils disparaissent. Donc, ça, aujourd'hui, moi, je suis ici pour ça. Pour exercer mon droit à la liberté de presse. Je vais venir bénéficier d'un service public. Donc, je vais venir faire une demande d'accès à l'information. Puis, on va voir comment ils vont m'accueillir. Donc, je vais me diriger vers l'entrée. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Service aux citoyens, loisirs, culture et vie, sécurité civile, direction générale, service du greffe juridique, taxation, ressources humaines, petite interdiction de fumée vapotée. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc, on peut voir qu'il n'y a pas d'interdiction de filmer. De toute façon, je suis allé faire le tour des règlements municipaux. Et encore une fois, le règlement municipal de Prévost n'inclut pas l'interdiction de filmer. Donc, un peu d'information publique. Ajustement des mesures de prévention. Donc, un peu d'information publique. Son Wi-Fi.
Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a un deuxième étage. J'irai pas tout de suite. Ici, on a un beau bureau qui est ouvert. Il n'y a pas d'accès restreint. La porte est ouverte. On va aller voir. Donc, ici, c'est Conseil municipal 2017-2021. Wow. Belle pièce. Probablement salle de conseil. Registre obligatoire. Donc on voit qu'il demande une signature de registre. Probablement pour pouvoir utiliser la pièce. Une belle pièce mise à disposition des citoyens. Consultation d'événements, contrat des travaux publics. Donc ici on a toute la liste des contrats de travaux publics. Plan d'action 2020. Aménagement, gestion des matières résiduelles. Donc ici on a aussi des budgets. C'est intéressant. Petite salle de conseil. De ce que je vois ici, probablement accessible par le public par un registre. Bon, la porte était ouverte, donc on est allé voir. Ici, un accès interdit. Personnel autorisé seulement. Donc, on peut voir qu'il y a des flèches ici. Allez venir, la porte est ouverte. Pas de signe d'accès restreint. Bonjour. Allô? Ça va bien? Oui. Bien, merci. Je pourrais savoir, pour une demande d'accès à l'information, est-ce que vous avez des formulaires ou un bureau, un comptoir? En haut, à votre droite. En haut, à ma droite. Merci beaucoup, bonne journée. Avec plaisir aussi. Est-ce que je peux savoir ce que vous faites ici, votre poste? Je suis commis à la taxation. OK, parfait. Votre nom? Marie-Josée Brouillette. Merci, Marie-Josée. Bonne journée. Avec plaisir. Donc, ça a eu l'air de la titiller une petite seconde de voir que j'avais mon téléphone, mais so far, so good. Donc, en haut à droite, comme on disait, ici, une salle réservée au personnel. Toilette. Des photos. La ville de Prévost. Maire et directeur général. Qu'est-ce qu'on a ici? Un petit feuillet souvenir. Ne faites pas cuire votre chien. Qu'est-ce qu'on a ici? Beaucoup d'informations publiques. Code d'éthique et valeurs de la ville. Ça, c'est intéressant. Tout employé valorise l'honnêteté, la rigueur et la justice. Tout employé assume ses responsabilités face à la mission d'intérêt public qui lui incombe. Dans l'accomplissement de cette mission, il agit avec professionnalisme ainsi qu'avec diligence et discernement. Le respect envers les membres du conseil, les autres employés de la municipalité et les citoyens. Donc, tout employé favorise le respect dans les relations humaines. Il a le droit à celui-ci et agit avec respect envers l'ensemble des personnes
avec lesquels il traite dans le cadre de ses fonctions. Donc, tout employé doit sauvegarder aussi l'honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique constante des 5 valeurs précédentes: l'intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et l'équité. Bonjour, ça va bien? Je pourrais savoir comment vous vous appelez? Francine Guénette. Francine, c'est quoi votre poste ici? Moi, je suis secrétaire au service des incendies et du greffe. OK, parfait, merci, c'est vous la greffière. Pas la greffière, OK, juste au service du greffe. OK, parfait. Est-ce que vous avez des formulaires d'accès à l'information? Oui. Vous pouvez le trouver aussi sur Internet, puis je pense que j'en ai. Je préfère le faire en main propre. Pardon? Je préfère le faire en main propre. Si je pourrais vous emprunter un crayon aussi, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Bienvenue. Donc, on va remplir la petite demande d'information ici. Encore une fois, bon, citoyen. Pas d'organisme, on met pas l'adresse, on met pas le téléphone, courriel. Québec. 1969. Audit. Donc, envoyer les copies par courrier électronique. Je demande le nom, le poste et le salaire de tous les employés de la ville de Prévost. Donc, on va signer ici. Septembre. Donc, ici, remplis en bonne et due forme. Je crois que c'est assez clair pour retrouver les documents. J'ai terminé. Je vais mettre ça à la responsable de l'accès à l'information. Merci beaucoup. Combien de temps, généralement, Ben, 10 et 20 jours? Ils ont 20 jours pour répondre. OK, Mais parfait. quand tu peux, ils le font avant. Parfait, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Vous aussi, bonne journée. Donc, petit hôtel de ville, le tour a été fait. Bureau du maire ici, directeur général. Bon, c'est une vitre miroir, on peut pas voir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, écoute, on a fait le tour de l'hôtel de ville. Pour l'instant, nos interactions, ça s'est bien passé. On a été très professionnels avec nous. C'est pas comparable à ce qu'on a vécu la semaine passée à Saint-Hippolyte. Donc, je vais continuer de faire un petit tour. Je vais peut-être aller juste de l'autre côté ici, service d'incendie de Prévost. Tant qu'à être là, on va aller faire un petit tour. Aller voir de quoi ça a l'air. Donc, service de greffe, employé de la ville de Prévost, très beau travail professionnel. Ils ont bien vu que je filmais, mais ils m'ont même pas posé la question. Ils m'ont offert le service sans réchigner, donc en plus pour l'hôtel de ville. Tiens, on va aller faire l'inspection du camion d'incendie. Le truc blanc qui est là. Parce que, bon, service d'incendie, c'est aussi un service public. Donc, en théorie, je suis toujours en lieu public. J'ai le droit de filmer.
On va voir si le service d'incendie respecte mon droit de filmer. Un beau camion bien entretenu. Ça avait l'air de scratch au moins. Véhicule autorisé seulement. Donc véhicule autorisé seulement, je suis pas dans un véhicule. Ça veut pas dire que j'ai pas le droit d'être ici. Ça veut juste dire que les véhicules autorisés peuvent avoir accès au stationnement. Caserne de pompiers Prévost. On va aller voir. Parce que ici c'est pas mal clôturé. Donc, je crois pas qu'on ait aucun accès à quoi que ce soit par ici. Donc ici, on peut voir un avertissement. Surveillance par caméra qu'on peut voir en haut là, qu'il y a une caméra juste sur le coin du poste d'incendie. C'est un petit rappel que eux, ils nous filment tout le temps, mais que parfois, ça semble les déranger quand c'est nous qui filment. On va aller voir de quoi que a l'air le poste d'incendie, par curiosité. 2850 Robert Monette. Avis de vidéosurveillance. Le lieu où vous vous trouvez actuellement font l'objet d'une vidéosurveillance à des fins de protection et de sécurité. Ça tombe bien parce que si je filme, c'est bien pour ma sécurité personnelle. Peuvent être transmises à des fins d'enquête. Toute information relative au droit d'accès aux images, merci de vous adresser au service du greffe. Donc, ça semble fermé. Je ne crois pas que j'ai accès pour rentrer. Oh. Bonjour monsieur. Yes. Je voulais juste venir visiter le poste par curiosité, faire un tour. La porte de garage est pas étoile, il y a des gars dans le garage. Ok, je peux rentrer au garage? Oh, oui, les gars sont Merci beaucoup. Merci. Ben écoute, c'est le fun ça. On va aller faire un tour dans le service d'incendie. Salut les boys. On m'a dit que je pouvais me présenter au garage. Ça va bien? Ouais. Vous êtes pompiers les trois? Ouais. Comment ça va? Bien, merci. Fait que non, je fais juste un tour de la caserne par curiosité. Okay. J'enregistre des images pour ma documentation personnelle. Okay. Fait que je suis intéressé par le domaine des services publics. Je fais le tour des villes. Je vais voir les hôtels de ville. Okay. Oui, je vais voir les hôtels de ville un peu, les bibliothèques, les services d'incendie. Vous êtes pompier ici ou chef d'équipe ou Non, moi je suis juste pompier. Juste pompier? Okay. Ça fait-tu longtemps que tu fais ça? 28 ans. 28 ans, ça doit être rough, hein? Ouais, pas peu. Moi... À l'âge que j'ai, ça commence à être plus dur. Ouais, j'imagine. Ouais. Moi, je travaille derrière un ordi, un petit peu plus intellectuel. Je suis pas sûr que je suis pas prêt de faire un job comme ça. Ouais. C'est impressionnant, ces camions-là. Salut! Ça va bien? Ça va toi? Bien, merci. Hey, salut! Comment ça va? On m'a dit de te filmer, fait que je vais te filmer. Moi, je m'appelle Claude Caron. Claude Caron, moi c'est Michael, enchanté. Ça fait un bout ici dans le service, puis Ouais? j'aimerais ça. 12 ans? Hey, tabarouette. Ouais, 12 ans, c'est plus carré. Ouais. Puis, admettons, je te demanderais là, ta job la plus intense que tu as eu à faire. Là.
Mettons, celle que tu n'oublieras jamais. C'est quoi, mettons? Y a-tu un moment en particulier, une job là que t'as. Ouais, mais là, tu me filmes, fait que je suis timide. Ok. Mais c'est pas grave. Sérieusement, lui, il est pas timide. Là. Non? Ben, surtout pas, lui. Moi, je suis timide. Puis toi, si je te demande, mettons, la job la plus intense que t'as faite, là, tu sais, celle que tu n'oublieras jamais. Y en a-tu une histoire un peu plus. Quand j'ai rencontré ma blonde, Ouais, ok. Ouais, c'est une belle histoire, ça. Des fois, des feux à là, tu éteindre. filmes Fait que... pourquoi? Arrête ça, le filmage. Ben, en fait je suis journaliste indépendant. Je fais juste, je me promène, puis je récolte de l'information d'intérêt public. Juste parce que c'est mon dada, j'aime ça. Comme je dis, je m'intéresse surtout aux services publics. Puis c'est ça, je fais le tour. Je vais parler au monde, je vais voir les services qu'on offre, comment qu'on m'accueille. Un peu une question de transparence aussi, là, parce que je fais affaire avec ces Tu peux services-là. t'arrêter de filmer, tu fais Pour ça. l'instant, non, parce que ça fait partie de ma job. Ouais, mais ça fait partie de mon- Faut que t'aies une autorisation pour filmer, non? Malheureusement, non. Le droit à la vie privée, ça s'applique pas en lieu public. Ici, on est en lieu public. On m'a dit que je pouvais rentrer. Tu sais, je veux dire, si tu veux plus qu'on discute par après, je vais m'en aller, je fais pas exprès de te filmer, là. Mais ferme ton téléphone, on peut se parler sans ton téléphone. Mais c'est ma job. Ouais, c'est pas grave. ça. C'est ma job. Je suis journaliste, puis tu sais, je documente ce que je fais, tu sais, mes services publics, le monde que je rencontre. Ouais, mais on te demande de pas filmer, c'est cool. Tu peux me le demander, mais tu sais, c'est ma job, puis j'arrêterai pas de Ok, filmer. ben, va dehors de la caserne si tu veux filmer. C'est bon? On m'a dit à l'entrée que je pouvais venir au Moi, garage je te et dis, faire si un tu veux tour. filmer, va dehors. Je peux- Sinon, tu peux Ok, rester. je peux-tu savoir t'es qui ton nom? Pourquoi? Ben parce que t'es un serviteur public, tu me dis de pas faire quelque chose que j'ai le droit de Ouais, faire. dehors. Dehors. Pardon? Pourquoi? Je peux-tu savoir ton nom puis c'est quoi ta job? Ici, moi, on m'a dit à l'entrée que je pouvais venir dans le garage. Tout allait super bien, je parlais au monsieur, puis... Faut juste sortir dehors, ça va régler les choses. Tu peux pas filmer sans autorisation. Oui, je peux. Ok, mais pas nous autres. On t'a demandé de pas filmer, tu sors dehors. OK, mais j'ai le droit de filmer. T'as pas le droit de excuse-moi, filmer j'ai si le on droit te de demande de filmer. pas filmer. Ici, t'es pas dans un lieu où ce que tu peux accéder. On est dans un lieu... Bon, on m'a dit que je pouvais accéder. S'il y a une interdiction Là, d'être on te ici, je vais demande m'en de retourner sortir, dehors. that's it. Tu fermes ta caméra, Ah, c'est pardon? tout. Juste de pas filmer, je peux pas filmer tout le monde. Ben, je filmais pas tout le monde en particulier. Comme je vous ai dit, je venais juste faire un tour. Monsieur ici m'a parlé, ça allait bien. Mais monsieur ici arrive, puis tu fermes ta caméra Non, ou mais tu c'est parce t'en qu'il vas. t'a demandé tantôt de pas le filmer, puis t'arrêtes pas de filmer. On t'a demandé Mais d'arrêter de j'ai filmer. dit, s'il veut plus qu'on discute, Tu veux regarde, rester je le pour filme pas lui en discuter, ferme ta particulier. caméra, Là, toi, that's tu me it. parles, Arrête là, de je te me filme. Arrête de me filmer. Je te demanderai Sors de d'ici. pas Sors. me toucher. Sors. Écoute, Sortir, juste collaborer, ça va aider. je vais sortir. Je vais sortir. Il n'y a pas de problème. Mais par exemple, tu es vraiment professionnel. Je discutais avec monsieur, ça allait bien. Tu as-tu demandé de Toi, fermer ta t'arrives? caméra? Bon, parfait. Dehors. Parfait. Bonne Un journée. journaliste C'est quoi ton nom? professionnel, ça écoute. C'est quoi ton Ouais, nom? dehors, C'est dehors, quoi ton nom? dehors. Hey. Beau professionnaliste. On m'a dit que j'ai le droit de venir, il n'y a pas de problème. Là, d'un coup. Ciao, là. Bonne journée. Fait que gros bras qui arrive, puis let's go, tu fermes ta caméra, tu sors, t'as pas le droit. Bien sûr que j'ai le droit de filmer en lieu public. Bye, bonne journée. À la prochaine, là. Fait que, poste d'incendie de Prévost, je sais pas c'est qui lui parce qu'il a pas voulu me donner son nom. Mais, fier à bras, tu sors, t'as pas le droit de filmer. Ouais donc, tu fais ce que je te dis parce que je le dis. T'es juste un pompier. Fait que, ouais, ça a été très intéressant. Notez que, hein, ça nous filme, mais quand on les filme, ils aiment pas ça. C'est drôle, hein? Y a pas de problème, on discute, tout va bien, il en suffit juste d'un pour rentrer, venir mettre le feu aux poudres. Qu'est-ce qu'il y a ici? La cour du poste de pompier. Très intéressant. Certains policiers qui sont pompiers qui sont professionnels, d'autres un peu moins. On va rester un petit peu dans le coin. Voir qu'est-ce qui se passe. Filmer les allées et venues. Fait
que tout est beau. T'as le droit d'y aller. Sauf si les sentiments d'un monsieur est froissé. Fait que pompier de la ville de Prévost. Un petit peu agressif. Comme vous allez pouvoir, il essaie d'obstruer mon chemin et d'obstruer ma vue. Il en est presque venu à me toucher directement en mettant sa feuille devant ma caméra. Ce qui est sûr, c'est qu'il est venu très proche. Puis là, on doit être en train de parler en dedans. Fait que vous voyez qu'ils disent n'importe quoi. Déjà, ils me disent que j'ai besoin d'une permission pour filmer. Ce qui n'est pas vrai. La liberté de presse au Québec est un droit, pas une permission. On appelle ça le droit à la liberté de presse. Article 3 de la Charte notamment, sur la liberté de parole, la liberté de penser et la liberté d'expression. Puis quand ils disent que j'ai besoin de leur permission pour les filmer, c'est pas vrai. J'ai pas besoin de la permission de personne pour filmer en public. Il n'y a pas d'expectation de vie privée en public. Que... Quoi leur logo? Un oiseau de feu. C'est quoi ça? Une pince de désincarcération. On va attendre voir. Peut-être qu'ils vont s'écœurer de me voir tourner puis qu'ils vont appeler la police. Fait qu'il faut comprendre le monde dans la vie, là, que c'est pas parce que vous demandez quelque chose, nécessairement, que les gens sont obligés de vous obéir. J'obéis à la loi. Je demande juste à ce que la loi soit respectée par tout le monde. Je vais rester dans les alentours encore un petit 5 minutes. En fait, si vous vous rappelez, à la porte là-bas, il y avait une pancarte sur la vidéosurveillance qui disait que si on avait des questions concernant le droit à l'image, qu'on pouvait aller demander à la greffière. Donc, je vais retourner à l'hôtel de ville.
Bonjour. C'est encore moi. J'ai une petite question pour vous. Je suis allé au poste d'incendie de l'autre côté. Oui, c'est barré. En fait, on m'a dit que je pouvais rentrer dans le garage. Tout était beau au début. Mais ma question plus spécifique, c'est concernant le droit à l'image. Parce que juste devant leur porte, bon, il y a un avertissement qu'il y a des caméras de sécurité, tout ça. Si on a plus de questions concernant le droit à l'image, venez voir au niveau de la greffe de la ville. Donc, moi, ma question est, c'est quoi l'extent, genre, c'est quoi la portée de ce droit à l'image-là? Parce qu'ils se sont offusqués, en fait, ils ont même été presque agressifs avec moi du fait que je filme dans un lieu public, quand ils m'avaient eux autres même dit que je pouvais aller dans le garage. Puis moi, si à l'entrée, on me dit, il y a des vidéos de surveillance, je te demande pas ta permission, voici les détails, je veux savoir pourquoi moi, j'ai pas le droit de filmer, puis c'est quoi les limites de cette... Mais comme je vous dis, c'est la greffière. Vous voulez voir la greffière, mais elle est absente après-midi. OK, parfait. Est-ce qu'une journée qu'elle pourrait répondre à ma question, ou un courriel, je pourrais la rejoindre peut-être? Oui, je vais vous donner son courriel. Vous pouvez l'appeler aussi. Je vais vous donner son numéro de téléphone. Oui, je vais le prendre en note. Donc, je fais un petit vidéo post-mortem de mon audit dans la ville de Prévost. Parce que comme vous pouvez voir, pendant que je parle avec les services de greffe, la vidéo coupe. La raison est que comme je filme avec mon téléphone, quand elle a voulu me donner les coordonnées de la greffière, en ouvrant mes contacts, ça fermait la caméra. C'est très dommage, puis je fais ce post-mortem-là parce que pendant que je parle avec le service de greffe, il y a le chef du poste d'incendie qui était là, qui est rentré pour venir me voir, pour me parler. Puis je tiens à souligner qu'il a fait un excellent travail. Il était très professionnel, très courtois. Il est vraiment venu me voir parce qu'il ne voulait pas me laisser dans la situation que ses employés avaient créée. Donc, il est venu, pour vous faire un petit résumé de la discussion que j'ai eue avec lui, il venait me voir dans le fond pour m'expliquer pourquoi ses employés, essayer de justifier pourquoi ses employés avaient agi comme ça. Donc, il commence par se présenter, puis on discute pendant environ 3-4 minutes. Où est-ce qu'il commence en me disant que ses employés se sont sentis agressés. Il dit ça arrive très souvent qu'il y a des gens comme moi qui font le tour de la caserne, juste par curiosité, mais que c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui vient avec une caméra puis qui les filme. Donc, on a discuté de cette situation-là. Puis, un peu comme tout le monde le croit, il a évoqué la vie privée. Donc, il m'a dit que ces gens-là sont agressés par ma caméra, puis qu'il faut que je demande la permission parce que la vie privée. Puis il a pris le temps de m'écouter. Je lui ai expliqué que c'est vrai que la charte et les droits garantissent la vie privée, sauf que le Code civil, l'article 36, définit quelles sont les attentes à la vie privée. Puis ce qu'on peut y voir, c'est que dans le fond, l'attente à l'image privée existe seulement en lieu privé. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir à tes fenêtres de maison pour prendre une photo de toi à l'intérieur. Ça sert à une atteinte à ta vie privée. Ensuite, ça parle effectivement de l'image en lieu public. Par contre, quand ça parle de l'image en lieu public, ce que ça dit en gros, c'est que l'atteinte à la vie privée arrive dans le domaine commercial. Si je fais de l'argent avec ça, si je fais une publicité, par exemple, pour une entreprise, là, je dois demander à cette personne-là la permission d'utiliser son image. Par contre, cet article-là spécifie bien, sauf dans le cadre de l'information légitime du public, ce qui est mon cas. Moi, quand je vais faire ça, c'est pas dans le but de vendre des images, c'est vraiment dans le but de récolter et disséminer de l'information publique. Fait que c'est ça, le chef disait « Ouais, mais tu sais, t'es filmé eux, puis ça les agressait. » Puis je lui expliquais que non, je les filmais pas eux. Puis même le chef, il me l'a confirmé. Il m'avait vu faire le tour de l'hôtel de ville avant, me promener un peu alentour du poste d'incendie. Donc j'étais pas là pour les filmer eux en particulier. J'étais là pour faire le tour de la caserne, tout simplement. Par curiosité, j'ai pas pu rentrer par la porte d'en avant, mais on m'a dit d'aller au garage. Fait que non, il a pris le temps de m'écouter, puis en fait, dans tout ça, moi j'avais à côté de moi, j'avais une petite pancarte de l'hôtel de ville qui est le code de déontologie des employés de la ville de Prévost.
Puis ce code de déontologie-là oblige les employés au respect de 5 valeurs, dont le respect et le professionnalisme. Pour conclure ma discussion avec le chef, je lui ai dit que je comprends que ces gens-là se sentent agressés, mais que je lui conseille de s'asseoir avec son employé parce que si cette personne-là se sent agressée pour quelqu'un qui exerce son droit, puis qui agit comme ça, avec agressivité, puis avec abus d'autorité comme il l'a fait, manque de professionnalisme, c'est peut-être pas la bonne job pour lui. Tu fais pas un service public quand tu n'es pas capable de dealer avec le public. Donc je lui ai dit, écoute, je peux comprendre qu'ils se soient sentis agressés, mais que je crois pas que la façon qu'ils se sentent devrait les empêcher de bien faire leur job, c'est-à-dire de me traiter avec respect et professionnalisme. Donc je lui ai conseillé peut-être de parler à son employé, de s'asseoir avec lui puis de lui faire comprendre que si quelque chose le fait sentir pas bien, mais c'est pas bien d'agresser, d'abuser de son autorité comme le pompier l'a fait en me sortant comme ça de la caserne de pompiers, surtout que le chef juste avant m'avait dit de rentrer au garage. Donc je peux comprendre que le chef soit revenu me voir parce qu'il me dit c'est beau, tu peux aller au garage, puis 5 minutes après, je me fais mettre dehors de façon agressive par ses employés. Fait que, il a pris le temps de venir me parler, très professionnel, très courtois, il a compris ce que je faisais, il a compris que je faisais rien de mal, puis que je pense qu'il avait compris que ses employés avaient mal agi. Surtout le grand irrespectueux à la fin, en me sortant comme ça agressivement du poste d'incendie. Donc c'est ça, c'est dommage parce que ça n'a pas enregistré, c'était une très belle discussion que j'ai eue avec le chef des pompiers. Il a très bien fait sa job. Il a fait ce qu'il fallait. Il est venu me voir, il a clarifié la situation, puis il n'a pas essayé de se prendre pour un autre comme son employé. Puis il a clarifié la situation. Il a dealé avec moi avec respect et professionnalisme, puis c'est tout ce que je demande.